Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre. Excellent anniversaire aux vierges qui seront concernées par cette semaine. Amis vierges, on se retrouve donc pour vos messages une nouvelle fois dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette dernière semaine d'août. Allez, c'est parti pour les vierges. Waouh, waouh, waouh. Alors, on démarre fort les vierges avec la carte de la pyramide. La pyramide, c'est la construction de votre empire. Vous êtes l'artisan, l'artisane de cette pyramide. On va parler d'une construction formidable, à l'instar de la carte de la ville, qui va représenter, oui, les constructions. Ici, c'est la construction, béton armé, avec le succès au bout, finalement. Ni plus, ni moins que le succès à travers une construction, une reconstruction. Bon, écoutez, ça démarre super bien pour vous. On va continuer, on va aller voir le détail. Allez, la construction et le succès. Voyez-vous ça. On veut tous, construction, oui, avec le succès, encore mieux, évidemment. Construction sur des bases solides et saines à travers quelque chose de nouveau. La carte de la jeune fille. Alors, on peut nous parler d'une situation qui concerne les enfants en particulier. C'est pas vraiment ce que je vais considérer ici, mais bon, je vous donne le message. On va nous parler des enfants, on peut nous parler de quelqu'un de plus jeune, on va nous parler de vous à travers quelque chose de nouveau. Cette nouvelle construction sur laquelle vous êtes en train de bosser, que vous êtes en train de créer, de reconstruire, de construire. Je suis l'artisan, l'artisane de cette construction, de mon succès finalement, de l'empire que je crée. Allez, les vierges, les vierges, les vierges, de la nouveauté, de la construction, de la reconstruction. On continue avec les petites fées. Pour les vierges, dernière semaine d'août 2024. On nous parle de chance qui est de votre côté avec la carte du trèfle. La chance, l'opportunité chanceuse de voir une nouvelle construction, une reconstruction ici. Allez, on y va. Les vierges, pour cette dernière semaine du mois d'août, ça c'est réglé. Derrière, on nous parle de la tour. Alors, la tour nous parle d'organismes, d'administration, de structures finalement que l'on va solliciter pour peut-être construire quelque chose. Si voilà, mon projet c'est une construction immobilière, je vais devoir aller frapper à la porte du notaire, je vais peut-être aller frapper à la porte de la banque, avoir un crédit, avoir ceci, avoir cela, d'accord? Donc on va être dans une notion, on va dire, de dynamique, en lien avec des structures, des organismes, des associations, d'une part. La carte de la tour vous invite également à visualiser le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité du potentiel finalement. Donc je vais toujours visualiser le positif, je vais être dans une posture d'attirer à moi le positif, attirer à moi le meilleur, être dans une visualisation positive. Enfin, cette tour, elle nous parle de rupture et elle nous parle de séparation. Elle nous parle de ce que vous laissez finalement derrière vous pour vous diriger vers une nouvelle construction. Alright, allez les vierges, des démarches pour une reconstruction, ça peut être la construction d'un projet professionnel qui va vous diriger vers le succès. Je vais peut-être aller voir des centres de formation, d'accord? Je vais aller voir qui de droit, France Travail ou que sais-je, pour ici initier quelque chose de nouveau. Cette pyramide, chacun la verra sous son angle, évidemment, l'angle de sa vie. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges?
des structures, des bâtiments, des administrations pour aller vers une nouvelle construction flamboyante. Hein. Allez, on nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, on nous parle d'une insatisfaction, on nous parle de quelque chose de frustrant, quelque chose de manquant. Donc j'imagine que c'est avec ça que vous coupez les vierges, hein, pour aller vers autre chose de bien plus rayonnant finalement. C'est ce qu'on laisse, hein. J'espère, à moins que vous soyez face à quelques petites difficultés en cours de route, mais on va voir. Derrière, vous avez le pont, très jolie énergie encore. Bah oui, pour moi c'est ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, hein. La sécheresse, l'insatisfaction, le manque, etc. La carte du pont, c'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance de trouver son bonheur à travers ce que vous êtes en train de construire, hein, tout simplement. À partir du moment où je vais passer de l'autre côté de ce pont, je vais finalement dire ciao bye bye, hein, au passé, je vais dire ciao bye bye à un pan de ma vie, à quelque chose que j'avais construit, quelque chose qui n'était peut-être pas satisfaisant, qui n'était peut-être plus satisfaisant, hein, ça a pu l'être à un moment donné. Aujourd'hui, je veux de la nouveauté, je veux construire quelque chose de nouveau et je fais les démarches qui vont en ce sens. Bon, le décor est planté, les vierges. Votre message complémentaire cette semaine, c'est Pluton en bélier, qui nous dit quoi? De mettre toute votre énergie d'action, mettez-vous dans une énergie d'action, mettez-vous dans une énergie d'action. En effet, vos zones d'ombre ne doivent pas toujours être mises de côté. Vous êtes donc invité à agir, à fouiller dans les tréfonds de vos blocages, car c'est le bon moment de vous en libérer. Alors, le bon moment de se libérer de ces blocages, d'aller fouiller, farfouiller à l'intérieur de soi, ces zones d'ombre. Très bien. Eh ben, il y a des zones d'ombre ici. Ok. Alright. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes nous parlent d'un événement rapide. On est sur une guidance générale. Pour certains, l'événement rapide dont il est question a peut-être déjà eu lieu. Pour d'autres, c'est ce qui arrive. Hein. Événement rapide sous 3 mois maximum. Hein. Donc 3 mois en arrière, 3 mois en avant. Événement rapide qui a nécessité peut-être donc une prise de décision responsable, mature et sage. Avec la carte du grand-père. On nous parle d'une décision que l'on prend à la lumière de ses compétences, de ses expériences, de sa vie, hein, finalement, de son chemin de vie. Décision qui a un lien avec le passé, hein. Pour moi, c'est clairement ce qu'on voit ici, hein, la décision de laisser quelque chose dans le passé pour se diriger vers cette nouveauté constructive. Cette nouveauté harmonieuse, hein, la carte de la harpe, va nous parler des arts, de la culture, de la créativité, oui, va nous parler de ce qui vous fait vibrer, de ce qui va vous procurer l'harmonie dans votre vie. On nous parle du loup avec cette carte de la harpe. Le loup, c'est toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses qui ne sont peut-être pas conscientes, toutes les choses qui ne sont pas forcément révélées. Autrement dit, ce que vous mettez en place là, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que vous essayez de mettre en place et à quoi vous essayez de donner vie. En tout cas, ici, on est sur une énergie de maturité, de sagesse, de prise de décision importante. Il y a peut-être des décisions administratives, hein, qui sont nommées là, afin de pouvoir vous donner une deuxième chance dans votre vie, de créer quelque chose de nouveau, de créer cet empire dont on a parlé. La justice, voilà, la carte des chemins et la carte de la montagne. Alors, les vierges, sous la carte des 3 lunes, on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision qui vous revient, évidemment. Hein. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Un choix, une décision, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que je signe ou pas, etc. Donc un choix, une décision à prendre rapidement maintenant. Hein. On parlait de décision responsable, mature et sage, et il est bien question de se positionner, d'y aller ou pas. On nous parle quand même d'une décision qui peut être un petit peu difficile. Hein. On s'en va vraisemblablement vers cette nouveauté, cette construction, cet empire, etc. qui a l'air d'être superbe, hein, tel que je vous l'ai décrit. Mais on voit que c'est une décision qui doit engager la justice, qui doit engager des documents légaux, puisqu'on a quand même la justice et on a les administrations. Donc il y a certainement un côté légal, un côté juridique qui peut être un petit peu éprouvant, qui peut être un petit peu difficile
difficile, hein, puisqu'on a cette carte de la montagne. Donc on voit que vous êtes à l'aube d'une décision importante, d'une décision qui va marquer tout d'un coup la fin d'un cycle. Comme je vous en ai parlé, vous avez cette notion de deuxième chance. Et c'est cette deuxième chance ici de laisser le passé derrière vous et de vous engager véritablement vers cette nouveauté qui se veut juste. On continue, les vierges. Alors, mais on sent que vous êtes tracassés. C'est un petit peu comme si vous aviez peur qu'il y ait des choses qui soient peut-être cachées. On va voir. Énergie pro-matérielle, on démarre avec les papiers. Là encore, on est dans les administrations, on est dans les démarches, on est dans les dossiers, on soulève un petit peu les dossiers qui peuvent être un petit peu poussiéreux, on est dans l'action. L'énergie des papiers, le tri, le classement, le rangement, les démarches que je fais, les démarches concrètes, les documents que je remplis, les documents que je signe. On a quand même 3 cartes qui nous en parlent. Donc on fait des démarches, ok. Des démarches pour qui le potentiel est à la joie, puisqu'on a la célébration à l'issue des démarches. La carte des 2 coupes, c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration à l'issue d'une démarche que j'ai faite. Alors des démarches pour, encore une fois, rentrer en formation, pour signer les papiers de la vente, de l'achat de la maison, etc., etc. Donc on fait des papiers afin d'aller vers la joie. Mais on a la carte de l'épée ici. Alors l'épée, il y a différentes choses. L'épée, c'est la trahison, typiquement. La trahison, les coups bas, les blessures, etc. Ok. Trahison que je peux me tromper, d'accord. Je peux avoir peur de me tromper. Je peux tromper ou je peux avoir été trompé. Premièrement, ok. On va voir. C'est pas spécialement ce que je ressens. Je ressens pas de tromperie. Je ressens rien du tout de forcément très grave. Ce que je ressens davantage, c'est cette énergie que vous avez. Et l'énergie de l'épée, c'est quoi? C'est le guerrier, c'est la guerrière qui prend les armes, qui se bat, qui lutte pour son bonheur, qui lutte pour construire quelque chose de nouveau. Donc pour moi, cette énergie de l'épée, c'est vous qui luttez, c'est vous qui faites ces démarches pour accéder à cette célébration. D'accord? Est-ce qu'il y a eu des trahisons passées, etc. Certainement, on passe tous par la case trahison à un moment donné de notre vie, donc on se débarrasse finalement de ces trahisons, on se débarrasse de ces blessures probablement du passé, on s'offre une deuxième chance d'accéder au bonheur. Le bouquet, la carte des conflits, ok, et l'argent, ok. Alors, sous la carte des papiers, on retrouve la carte des conflits avec le fouet. Le fouet, c'est les conflits, c'est les disputes. Alors, est-ce qu'il y a des disputes concrètement? Pourquoi pas, on peut l'imaginer, on a quand même 2 énergies ici qui nous parlent ici de un petit peu de guéguerre, etc. Mais encore une fois, c'est quand même une énergie que j'ai du mal à garder ici. Je vous vois davantage dans cette lutte pour votre bonheur, pour accéder à plus d'abondance. Je pense que ce conflit ici, il est davantage à l'intérieur de vous. Les vierges, entre ce que je laisse derrière moi, les décisions importantes que je suis sur le point de prendre, qui vont faire que demain je me déleste de mon passé. Ça peut toujours être un petit peu compliqué, on sait ce qu'on quitte, toujours, on sait un petit peu moins ce qu'on va retrouver, les choses sont pas toujours claires, évidentes et limpides, d'où le conflit qu'on peut avoir vis-à-vis des démarches qu'on est en train de faire. On lutte peut-être contre soi-même pour se délester de ses démons, de se délester de ses blessures, afin d'accéder au bonheur, afin d'accéder à l'abondance. On nous parle du cadeau, du bouquet. Le cadeau, il y a différentes manières de l'entendre, là encore. Le cadeau que je m'offre à moi-même, de me battre pour mon avenir, me battre pour mon futur, me battre pour cette deuxième chance que je suis en train de m'offrir. Le cadeau, je peux le recevoir et je peux l'offrir également. Et derrière, on a le carnaval. Le carnaval, les vierges, c'est ni plus ni moins que la fête. C'est la fête, c'est la joie, c'est les célébrations à l'issue d'une bataille que vous avez entreprise à travers des démarches que vous avez réalisées pour vous offrir une deuxième chance d'accéder au bonheur et à l'abondance. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient très jolis, mais on voit effectivement ce délestage finalement du passé, ce délestage de choses du passé qu'on laisse véritablement derrière nous. Ça peut être un petit peu perturbant, ça peut être un petit peu déroutant, on sait ce qu'on quitte comme je vous le disais, on sait un petit peu moins ce qu'on va retrouver. La première chose que je vois, c'est que vous allez surtout retrouver beaucoup de joie.
Les Vierges, je m'arrête là pour cette nouvelle guidance. Si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous le savez, ces messages résonneront plus avec certains qu'avec d'autres. C'est normal, ça ne peut pas répondre à la situation particulière de tous les Vierges de la planète au même moment, qui plus est. Donc n'hésitez pas dans tous les cas à me laisser un petit commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les Vierges, encore un très bon anniversaire aux Vierges concernées. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.